Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit projet carte 3D qu'on va réaliser. Donc là, vous avez déjà deux modèles que j'ai fait avec le set de tampons croix en toit qui fait partie des cadeaux Celebration. On va également utiliser les matrices de découpe du set étiquette à coudre, hein, qui fait partie du lot cousu avec soin. On va utiliser aussi quelques perforatrices, enfin pas grand chose, vous allez voir, c'est assez simple à réaliser. Alors, pour réaliser cette carte, on va partir sur des couleurs beaucoup plus claires. Là, il y avait une version avec du ocre roussillon, une version avec du cuvette cassis. Là, la base de carte sera en murmure blanc. Elle mesure 20 par 10,5 et j'ai déjà marqué deux plis de chaque côté. Un à 2 cm de chaque bord et un autre à 5 cm. Voilà, ce qui permet de faire cette forme-ci. 2 cm, 3 cm. Voilà. Donc, la base de carte 20 par 10,5. On aura besoin, il faudra peut-être que je vous laisse quand même le modèle. Pour maintenir notre carte en position, on va se servir d'une bande de papier qui va venir renforcer entre guillemets la structure, parce que non, c'est pas non plus quelque chose de trop rigide. Le but étant de pouvoir envoyer la carte et donc de pouvoir la mettre à plat dans une enveloppe. Donc les dimensions ont été calculées par rapport à ça. Donc cette bande de papier mesure, elle, 14 cm par 3. Alors ce serait un tout petit peu trop large, on ajustera au moment de coller. On aura besoin, donc ça c'est pour ce qui est de la structure, hein, donc on est sur du murmure blanc. Pour ce qui est du papier à motif, ici et sur le modèle en cuvette cassis, j'avais utilisé la collection Poésie de la Nature. Et aujourd'hui, je me souviens plus du nom de la collection, c'est dommage. Mais c'est pas grave, je vous le mettrai dans la liste des produits en dessous de la vidéo et sur l'article sur la page Facebook. Je vais utiliser un papier qui est un papier vélum imprimé, qui est vraiment magnifique. Vous allez peut-être plus voir comme ça quand même. Voilà. L'idée étant, voilà, de mettre en valeur ce papier, d'où le fait que la base de carte soit en murmure blanc. Donc, pour le morceau central, il nous faudra un morceau de 9 par 9,5. Pour les deux côtés ici, il nous faudra deux morceaux qui mesurent 1 cm de large sur 9,5. Et pour ces deux-là, il nous faudra deux morceaux qui mesurent 2 cm par 9,5. Le montage est assez simple, il n'y a rien de compliqué. Pour prendre un petit peu d'avance, j'ai déjà tamponné, colorisé, hop là, mes petites décos. Hein, donc il nous reste quand même à tamponner les messages, les matages, etc. Comment dire, oui, je perds le fil toute seule, tout va bien. Donc j'ai déjà fait ça à l'avance, mais pour vous montrer quand même, j'ai fait un petit tamponnage supplémentaire pour vous montrer. J'ai utilisé, alors là évidemment on va pas tous les utiliser, mais pour coloriser mes petites grenouilles, j'ai utilisé des Stampin' Blends, j'ai utilisé du Wink of Stella. Alors je sais pas si vous allez le voir, voilà, mais elles ont, oui, ici, voilà, elles. D'ailleurs, oui, je suis en train de me dire, celles-ci, je les ai complètement recouvertes de Wink of Stella. Sur l'autre modèle, je crois que j'avais dû faire qu'une seule partie. Mais non, j'avais tout fait. Voilà, bref. Donc,
Ce modèle-ci est le premier modèle que j'ai fait et la colorisation, je ne l'ai pas fait avec des feutres à alcool. Je l'ai faite avec les pâtes d'encre et mon aqua painter, donc entre guillemets à l'aquarelle. Voilà. Donc vous avez les deux versions ici qui sont faites. Voilà. À l'Aqua Painter. Et cette version-ci, la colorisation est faite au feutre à alcool. Donc, on va commencer par cette partie-ci. Alors, là, c'est uniquement les versions claires que j'ai pris parce que je voulais pas des choses trop foncées. Et surtout, j'avais pas envie, c'est pas un cours de colorisation, hein, je suis loin d'être une experte en la matière, clairement. Donc, on va pas s'occuper, on va faire du coloriage, hein, clairement. On va pas s'occuper des ombres, de là où la lumière vient toucher, voilà. Peu importe. Donc, on va partir donc sur deux teintes de vert. Donc, on a grenouille guillerette et on a le vert olive. Donc, version claire, les deux. Hop là. Ce qu'on va faire peut-être quand même. Voilà. On va commencer par les parties les plus foncées. Alors, l'avantage quand même des feutres à alcool, c'est que on peut tout de même faire des dégradés en ayant une seule couleur. Parce que plus vous repassez par-dessus votre motif, plus ça fonce. Donc, quand bien même, voilà, on n'a pas les versions claires et les versions sombres, on va dire, on peut quand même, si on a envie, arriver à faire des nuances, des ombres, etc. Mais bon, là, vraiment, c'est pas le sujet du jour. Juste pour vous montrer à quel point c'est facile en fait. Parce qu'il y a pas mal de gens que ça effraie un peu. J'allais dire ça rebute, non c'est pas ça. C'est oui mais moi je sais pas faire, etc. Moi j'ai envie de vous dire, on s'en fiche. Parce que les personnes déjà qui reçoivent nos petites créations, nos petites cartes, ne sont pas forcément expertes en la matière, ne sont pas forcément des scrapeuses. Et n'ont pas forcément le coup d'œil de se dire ah oui effectivement c'est cohérent que les ombres soient de ce côté là parce que la lumière ceci, la lumière cela, voilà, c'est du fait main, je dirais que c'est surtout ça qui leur plaît, qui leur fait plaisir. Donc voilà, là c'est vraiment je fais du coloriage. Et ben voilà, ma petite grenouille elle est coloriée et moi je la trouve vachement sympa. Alors ce que j'ai fait, donc j'ai recouvert là sur ce modèle là, sur ces modèles là, je n'ai pas mis du Wink of Stella partout, j'en ai mis seulement par petites touches. Par contre je me suis amusée. Alors ce ne sont pas des produits Stampin' Up, mais on peut trouver ça dans n'importe quelle papeterie, magasin de loisirs créatifs. Je me suis amusée à utiliser des stylos gel à paillettes. Alors, est-ce que vous allez voir? Par exemple, pour les yeux. Voilà. Ouais. Pour les yeux de mes petites grenouilles. Voilà. Les yeux qui brillent. La petite libellule. Tout le jaune est pailleté. Donc, vous me direz, ça fait un petit peu l'effet d'un jaune qui aura été recouvert de Wink of Stella. Et oui, c'est tout à fait ça. Donc, mes petites grenouilles, elles ont les yeux bleus et elles ont les yeux pailletés. Voilà. Et je vais quand même faire... Donc ça, c'est la couleur, c'est pétale rose. Et je vais m'en servir juste pour faire... Voilà. L'intérieur de la bouche, puisque notre petite grenouille a la bouche ouverte. Donc après... Alors ça sèche très vite, hein, ça se... comment dire, ça s'évapore très vite. Donc on n'a pas forcément besoin d'attendre très longtemps. Et là, je vais partir sur le même principe que celle que j'ai faite
avant pour cette vidéo. Voilà. Je viens mettre des petites touches de Wink Stella à certains endroits. Voilà. Pour donner un petit peu de dimension, un peu de... Et vous voyez, j'essuie ma pointe, elle est absolument pas sale. Contrairement à quand on le fait avec des encres aquarellables. Hein, où effectivement, l'eau vient se mélanger et il faut bien nettoyer sa pointe après. Bon, voilà, c'était juste pour l'exemple, pour vous montrer. Donc, on va passer au montage de notre petite carte. Voilà. Donc, nos plis, il va y en avoir forcément un vers l'intérieur et un vers l'extérieur. Voilà. Qui va nous donner donc la forme qu'on souhaite obtenir. Alors, il est vrai que coller du vélum, c'est toujours un petit peu délicat. Il faut éviter de mettre de la colle liquide. Donc, je cherche mon snail. Voilà. En règle générale, de toute façon, quand on met sur un... Je me trompe pas de sens quand même. Voilà. Quand le fond est blanc derrière, a priori, c'est plus discret, plus facile à camoufler. Hop, vous voyez. Normalement, alors on va voir si ça se vérifie. Hein. Je suis pas sûre d'être bien centré. Voilà. Sinon, l'autre option, c'est les petits points de colle qu'on peut... Où sont mes petites... voilà. Mes petites bandelettes qui vont venir donc se positionner ici de chaque côté. Voilà, l'autre option sinon pour le vélum, c'est de placer des points de colle à l'arrière du côté, là où il y a a priori de l'impression, mais vous voyez là, rien qu'à regarder au travers, je suis pas convaincue, hein, du tout. On va juste essayer avec un pour l'instant, voir ce que ça donne. Oui, alors, très honnêtement, ça se voit, mais il faut le savoir. Il faut le chercher. Donc, on va opter, on va finir celui-là. Comme ça. Mais voilà, donc les deux options pour coller du vélum sur un papier blanc, évidemment, hein, quand on est sur un papier de couleur, là c'est complètement différent. Oh, 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 oh. Oh, que c'est de travers mon histoire. Voilà. Donc moi je vais rester sur l'idée du snail. En essayant de ne pas en mettre ailleurs que sur la petite bande. Là, j'ai mis un peu sur mon papier. En même temps, si j'avais sorti mon tapis de silicone, voilà. Un petit coup de dégommeur, hop là. Il n'y paraît plus. Donc, voilà. Voilà, donc effectivement, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, c'est très discret, ça ne se voit pas, parce que le papier est clair, hein, évidemment. Alors, il va nous rester... On va sortir le tapis de silicone, on va pas recommencer les bêtises. Surtout qu'il était juste à côté. Voilà. On a encore... Ah, ça me fait penser que j'ai oublié de découper
Si j'avais pas oublié un truc, ce serait pas normal. Donc, logiquement, j'ai oublié, en fait, de découper le morceau de vélum pour décorer cette bande-là. Hop là. Donc, c'est pas grave, on va le faire ensemble. Hein. Comme j'ai préparé plein de trucs à l'avance, ça va pas trop rallonger la durée de la vidéo. Là. Voilà. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça très joli. Je suis pas une fanat de dentelle et de faux et de voilà. Mais franchement, je trouve ça très doux. Alors mes petites grenouilles du coup, ce que j'allais dire, je trouve ça très romantique. Bon, le romantisme et les grenouilles, hein, pourquoi pas. Alors, on va le coupe-papier, le vélum. J'ai toujours pas retrouvé le nom de la collection, mais voilà, je vous le noterai. Donc, notre petite bande 14 par 3, donc il va nous falloir du 13 par 2. Dans cette collection, il y a un autre vélum, pareil, imprimé, avec des feuillages. D'ailleurs, je vais aller chercher la collection, parce que ça m'agace de ne pas me souvenir. Voilà, c'est pas ça du tout. Voilà, c'est spécialité Idylle Fleurie. Et je vous montre juste l'autre vélum, si vous ne l'avez pas encore vu. Parce que dans le catalogue, c'est pas franchement parlant. Voilà, si vous ne l'avez pas encore vu, ça donne ça. Et c'est juste waouh! C'est splendide. Il y a du pétale rose, il y a du figue fraîche, oui, figue fraîche, je pense, feuillage sauvage, etc. C'est très joli. Donc voilà, c'est la spécialité Idylle Fleurie. Donc, on vérifie que j'ai pas fait d'erreur dans la... Non, tout va bien. Voilà. On va maintenant s'occuper de tamponner quand même nos petits messages. Parce que j'ai quand même pas tout préparé à l'avance. Donc on a Je crois en toi et ton talent n'a pas d'égal, qui sont tous les deux des messages de ce set. Parce que là, pour le coup, comme je l'avais dit la dernière fois, ou la fois d'avant, je ne sais plus, j'ai fait en sorte de n'utiliser qu'un seul set de tampons. Voilà. Parce qu'avec un set de tampons, logiquement, il y a tout un tas de projets qu'on peut imaginer. Donc c'est vrai que c'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup de sets de tampons qu'on est forcément très limité dans ce qu'on peut faire. C'est un petit peu le but de n'utiliser qu'un seul set de tampons aujourd'hui, pour rassurer celles qui n'ont pas beaucoup de matériel. Alors, tapis de tamponnage. Hop. On va donc tamponner nos petits messages. Papier brouillon. Il n'y a pas moyen, jamais je ne pense à le mettre avant. Je mets mon tapis de tamponnage, je mets mon morceau de papier, et après je dis, oh, il faudrait peut-être un brouillon. Un jour peut-être. Alors évidemment, on fait attention à la façon dont on
la façon, non, n'importe quoi. À l'endroit où on tamponne son petit message, en pensant que il va être découpé avec tel ou tel matrice de découpe ou tel perfo, etc. Hop. Un petit coup de chiffonnette. Voilà. Je les trouve toutes mignonnettes, moi, ces petites grenouilles. J'avoue que c'est pas forcément, moi, les amphibiens, c'est pas forcément mon truc. Mais elles sont mignonnettes. Le jeu de mots est sympa aussi. Enfin, bon, après, ça dépend si on a de l'humour ou pas. Et moi, je trouve ça plutôt sympa qu'ils essayent de trouver des jeux de mots pour leur set de tampons, etc. Sachant que comme c'est fait en plusieurs langues, en plusieurs langues, pas forcément évident. Alors, on va prendre la Big Shot, on va pousser tout ça. Comme ça, si tout va bien, on va réussir à faire nos 2 découpes en même temps. Alors, pour le texte « Ton talent n'a pas d'égal », je vais prendre cette petite étiquette. Donc, c'est pareil, les dies là viennent du même set qui est donc étiquette à coudre. Et à chaque fois, je suis surprise, il me paraît tout petit, mais non, pas tant que ça. Et donc là, c'est un cercle avec des points de piqûre tout autour. Et je perds la boule, ça s'arrange pas. Voilà. On essaie de rien faire bouger. Et on mouline. On range la machine. On récupère nos 2 dailles, nos 2 petites découpes. Nickel. Ne regardez pas mes plaques, elles sont au bord du gouffre. Elles sont vraiment très moches. Mais elles fonctionnent toujours très bien. Ah bon, toutes celles qui ont des Big Shot connaissent ça. Et puis même celles qui ont des Cuttlebug ou autres, j'imagine que c'est la même chose. Alors on va pouvoir commencer. Ah non, mais que dis-je? Mais non, ça n'est pas fini. Mais non, bah oui. Parce que quand même, on a encore une découpe à faire. Donc toujours avec une étiquette à coudre. Que j'aurais pu faire en même temps. Voilà. Optimiser, c'est pas mon fort. Hein. Hop. Enfin, pas quand je tourne une vidéo, globalement. Parce que le reste du temps, c'est un peu différent. Voilà. Et normalement, je dis bien normalement, on en a fini avec la Big Shot. Donc, alors ça, c'est un petite étiquette que j'adore. C'est celle-ci. Au fond, là. Elle est toute simple, mais je sais pas, je la trouve vraiment toute mimi. Par contre, c'est vrai qu'à enlever à détacher du die, j'ai toujours quelques appréhensions. Voilà, c'est pour ça que là, j'ai enlevé tous les petits morceaux des parties ajourées. Pour essayer de faire en sorte que ce soit... J'ai toujours l'impression qu'à un moment donné, ça va craquer. Généralement, ça ne craque pas. Non, ça ne craque pas aujourd'hui non plus. Et voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais les petites parties ajourées avec le petit point de piqûre à l'intérieur, moi je trouve ça vraiment... c'est choupinou.
C'est choupinou. J'aurais pu faire mieux au niveau vocabulaire, j'aurais pu essayer de trouver mieux, mais voilà, ce qui me vient, c'est choupinou. On va utiliser également des perfos. Alors, perfo, pourquoi j'ai sorti la perfo en pouce? On n'en sait rien. Si. Alors, tout ce qui était. Parce que ça, oui, c'est ça, voilà. Ce sera pour mater ce sentiment-là. Ou alors, je suis complètement, vraiment, définitivement en train de faire la boule. Pour ce qui est du matage, j'ai voulu rester dans un... J'allais dire dans un thème un peu monochrome, mais pas vraiment, puisque voilà, il y a du blanc et de la couleur. Mais du coup, j'ai pris le papier cartonné de la même couleur, qui est donc pétale rose. Puisque ça met vraiment ça... Le fait que ce soit du vélin avec cette couleur, ça m'évoque beaucoup de douceur. Ce serait super pour faire des faire-part de naissance, je trouve, ce type de papier. Je trouve ça, encore une fois, très doux et très romantique. Alors, une petite... Et je vérifie quand même, parce que je suis quand même un tout petit peu inquiète. C'est normal. Pourquoi je suis inquiète? Parce que c'est pas la bonne taille. À mon avis, il va me falloir... La bêtise est arrivée. Hein, c'est noté, c'est fait. J'en fais qu'une, promis. J'arrête là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais quand même... du coup, il va me falloir un cercle un poil plus grand. Et donc, c'est pas là 1 pouce, c'est là 1,4. Puisque là, 1 pouce, c'est pile poil cette taille-là. Voilà, ça c'est fait. Bêtise. Et voilà. Ça va aller tout de suite beaucoup mieux. Voilà, c'est ça. Donc, dans cette couleur-là, il va me falloir également la perforer. Mon Dieu, que c'est dur d'être moi. La perforatrice 1 pouce 3/8, festonnée. Hop là. Que je vais découper une fois dans ce papier-là pour remplacer ici le papier à motif derrière l'étiquette. Et que je vais perforer une seconde fois dans du murmure blanc. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'utilise le set de Dies étiquette à coudre, mais j'ai l'impression que mon discours est vraiment complètement décousu aujourd'hui, ou alors j'ai un bug, je ne sais pas. Peut-être que je suis claire, mais j'ai pas vraiment l'impression. Donc, montage. L'étiquette, le matage, le message. Alors on va ancrer les bords des deux messages avec l'encre pétale rose, avec une... Oh, flûte! Je ne trouve pas mes mots aujourd'hui. Ça m'agace. Avec une éponge, voilà. Donc voilà, donc le matage, tout comme ici, sera très fin, très petit. Et les messages vont être mis un petit peu en dimension avec des dimensionals. Alors, on va ancrer nos papiers. Donc, c'est l'encre de la même couleur. Hein. Et ça donne un petit peu de relief. Ça fait moins plat. Puis surtout, ça fait plus travaillé aussi. Je vérifie que ça filme. Parce que j'ai eu des mésaventures avec avec certaines vidéos où ça avait coupé sans prévenir, sans biper, sans... Voilà. C'est arrivé à la fin de la vidéo. Vous dites à bientôt. Et quand vous voulez arrêter le truc, et ben en fait c'est déjà arrêté, c'est fini.
C'est fini depuis des fois quelques minutes. Donc maintenant, systématiquement, je vérifie, même si a priori les paramètres ont été changés. Donc normalement, je ne devrais plus être embêtée. Hop, voilà, donc là on en a terminé avec notre encre. Hop, on a terminé avec la lumière aussi manifestement. Donc on a dit non, les sentiments, ils vont être mis en dimension. On va utiliser notre colle liquide pour nos matages. Et le fait d'avoir ancré les bords, ça permet quand même au papier de se détacher encore davantage du matage. Parce que si on l'avait fait sans ancrer les bords, ça aurait fait beaucoup plus... comment dire? C'est plus plat et c'est moins franc comme... Alors là, on essaye de faire en sorte, d'ailleurs on n'essaye pas, on fait en sorte de ne pas cacher les petits points de piqûre, ce serait dommage. Et la perforatrice cercle festonné 1/3/8, elle est pile poil la bonne taille pour faire ça. Donc, maintenant, on va commencer à s'atteler au montage de notre carte. Alors, évidemment, nos petites décos, il ne faut pas les mettre trop bas. Parce que le but, c'est, là je vous le mets à plat, hein, mais le but, c'est que ce soit posé. Et effectivement, avec cette bande devant qui maintient la structure, tout ce qui est derrière ici, on ne voit pas. Donc, aucun intérêt. Mais il ne faut pas non plus que notre petite grenouille ici soit trop haute. Parce que sinon, elle a l'air d'être suspendue. Je vais vérifier, c'est ça. Voilà. J'ai fait en sorte, je ne sais pas si ça se voit à la caméra. Voilà, j'ai fait en sorte qu'on ne voit pas ses pieds quand elle est posée. Voilà. Donc on va positionner nos petites grenouilles et nos petites étiquettes, notre petit massage, message. Allez, donc on va commencer par positionner cette bande. Alors cette bande, je vous l'ai dit, elle va être un poil trop grande. Mais c'est pas grave, on va venir l'ajuster après. Alors le but étant évidemment de ne pas forcément aligner super bien ici et ajuster complètement sur le côté. Quoique là, il n'y a pas une... parce que sinon, au niveau de la... comment on dit, je ne sais plus. Symétrie, merci, voilà, là. Au niveau de la symétrie des deux côtés, il y a un matage qui est plus épais d'un côté que de l'autre. Enfin, un cadre, un bord. Il me faudra une petite gomme. Voilà. Donc, là, par contre, il faut que ça tienne. Donc, on y va. On va y aller un petit peu plus doucement que ça quand même. On y va à la colle liquide. Donc, on plie son rabat. On aligne. On vérifie que c'est bien aligné tout du long. Voilà. On maintient un petit peu le temps que ça prenne. Parce que le but étant vraiment que ça puisse être replié dans un sens. Hop là. Oh bah si. C'est périlleux mon truc. Dans un sens ou dans l'autre pour que ça puisse rentrer vraiment parfaitement dans une enveloppe. Et ensuite donc un petit peu de colle ici sur le bord de la deuxième. Donc évidemment on est parti sur le côté gauche plié, donc on laisse le côté droit à plat, sinon le mouvement ne se fera pas. Là il n'y aura pas grand chose à rectifier. Ah bah fluide décidément.
des soucis de colle aujourd'hui. Voilà. Donc voilà. Je suis même pas sûre qu'il y ait forcément besoin de... Voilà. Tac. Alors, faut pas hésiter, voilà, à travailler le, entre guillemets, mécanisme, parce que c'est pas un mécanisme du tout. Mais voilà, pour que la carte arrive à prendre, voilà, exactement la forme qu'on veut lui donner. Donc là, c'est bon. Et au niveau de l'arrière, allez, on a quoi, à peine un demi-millimètre. On peut laisser, à la limite, c'est pas... franchement, encore une fois, faut le savoir. Voilà. Comme ça, le cadre autour du vélum imprimé reste de la même épaisseur des deux côtés. Alors, nos petites grenouilles. Alors, on va reprendre le sketch que j'avais utilisé pour les deux modèles précédents. Hop, il me manque la petite couronne. Et donc, la petite couronne, vu que le sentiment, ici le message c'est ton talent n'a pas d'égal, la petite couronne, je l'avais mise dans la main de la grenouille. Et on va faire la même chose. Alors, vous remarquerez peut-être une toute petite différence. C'est qu'ici, alors, les découpes, les matrices de découpe coordonnées à ce set de tampons, malheureusement, le stock est épuisé. Donc, on prend son courage à deux mains et on découpe. Alors, je l'avais fait ici au plus près, mais je vous avouerai que je me suis bien enquiquinée. Et du coup, notre petite grenouille à lunettes ici, et ben les broches des lunettes sont passées à la trappe, hein, parce que alors là, c'était, ça devenait vraiment très compliqué à faire. Voilà. Et là, du coup, bah, j'ai détouré à la main. Bon, alors évidemment, c'est pas aussi, aussi propre qu'une découpe avec un die, hein, mais on fait comme on peut, parce que voilà, j'ai pas été, je fais partie de ceux qui n'ont pas été assez réactifs, hein, par rapport à ces matrices de découpe. On a été plutôt très surpris de voir à quelle vitesse le stock a été vidé. Et comme c'est des produits en édition limitée, et ben voilà. Quand on a loupé sa chance, on a loupé sa chance, et c'est mon cas. Mais bon. C'est vrai que ça m'enquiquine un peu, parce que franchement, moi, découper les tampons, ça me barbe. Donc, c'est vrai que c'est jamais... Il y a certaines scrapeuses, hein, même, je pense à une collègue québécoise, hein, qui adore ça, qui dit que c'est son moment de détente. Et ben bravo à toi, parce que moi, franchement, je n'aime pas ça du tout. Même si, oui, c'est le papier qui bouge, c'est pas les ciseaux, etc., etc. Même quand on sait comment faire, même quand on prend son temps. Voilà. Je suis patiente pour certains trucs en scrap, mais alors, le découpage, non. Donc celle-ci, hop, je la colle à plein. J'aurais pu la mettre en dimension d'ailleurs. Une autre fois. Ensuite, on a notre petite grenouille ici. Bah tiens, elle, on va la mettre en dimension, ça va changer. Si je trouve les dimensionals, ils sont là. Et mon cutter de précision, hop. Donc, ça traverse, hein, les feutres à alcool, c'est tout à fait normal. Il y a plein de papier que ça traverse. Personnellement, moi, j'en ai jamais eu un où ça ne traversait pas. Mais bon, j'imagine que ça doit exister. Voilà. Notre petite grenouille, on va venir la mettre comme ça. On a notre petite libellule
qui va se positionner ici. Hein. Je garde vraiment le même sketch hein, que les précédentes. Notre grenouille qui fait du monocycle, point d'interrogation, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Oui, juste une chose, alors là, vous voyez, je me suis embêtée à découper, bon, cutter de précision, ça a été sympa. Et du coup, là, les rayons de la rouge, je me suis dit non, 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 on va pas aller jusque-là. Mais je les ai pas colorisés. Et d'ailleurs, je vais rectifier le tir avec le pad d'encre ocre roussillon. Parce que sur le deuxième modèle, qui est ici, qui est donc en cuvée de cassis, j'ai aquarellé. Alors évidemment, c'est pas tout à fait cuvée de cassis, fouille des bois, figue fraîche, cuvée de cassis, je pense. J'ai mis trop d'eau, donc la teinte est trop claire, mais ça fait quand même, ça s'intègre mieux, je trouve. Après, c'est mon avis, mais je trouve que ça s'intègre mieux. Du coup, ici, l'intérieur des rayons de ma petite roue, sachant que le vélum serait de couleur pétale de rose, j'ai colorisé aussi en pétale de rose à l'intérieur. Encore une fois, ça ne change pas radicalement la carte. C'est juste un petit détail en plus. Nos petits sentiments. Ça commence à être un petit peu le bazar, là. Ouais. On va se faire de la place. Alors, nos petits sentiments. On a dit qu'on les mettait en dimension aussi. Je crois en toi. J'ai deux mains gauches hein, aujourd'hui. C'est compliqué. On va le mettre là, avec un grand. Hop. Voilà. Là. Ici. On va rester sur les grands. Les petits, c'était plutôt pour la grenouille. Et on va en mettre deux. Comme ça, après, on n'a plus qu'à faire le collage de tous nos petits éléments. Voilà. En dimension pour donner un tout petit peu de relief. Voilà, donc on a tous les éléments. Il n'y a plus qu'à. Allons-y. Donc celle-ci, je vais la coller à plat avec ma colle liquide. Alors attention, hein, évidemment. Comme elle va être plus, on va dire, sur la base de carte du côté droit, quand vous la retournez, il faut plutôt viser le côté gauche. Évidemment, ce que je n'ai pas fait. Mais c'est pas grave, ça va sécher, ça se verra pas. Mais voilà, il faut garder ça à l'esprit. Si on veut coller sur la droite, une fois retourné, eh ben, il faut poser la colle à gauche. Ce qui est plus que logique. Mais je le dis quand même parce que, bah voilà, on se fait avoir, on réfléchit pas. Ou on met de la colle partout, sans se dire, il y a une partie qui sera dans le vide. Hop là, exit la libellule. Voilà. Mais bon, je voulais justement qu'il y ait des petites parties quand même qui restent un peu dans le vide. Parce que je trouve que ça donne un peu plus de côté 3D. Voilà. Et entre guillemets, c'est une expression que j'utilise régulièrement, mais qui n'est pas forcément adaptée. Mais je trouve que ça donne un petit peu plus de vie dans nos créations. Quand tout n'est pas figé, plaqué. C'est le but des mousses 3D aussi, hein, c'est la même chose. Celle-ci en dimension. Avec ma petite pince.
Voilà, faut pas hésiter. Alors, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à laisser dépasser un petit peu. Vérifiez bien avec votre enveloppe quand même, si vous pouvez vous le permettre. Parce que c'est dommage quand ça arrive et que c'est corné. C'est un peu... effectivement, c'est sympa comme ça, mais si ça arrive et que c'est tout corné, bah, c'est loupé. L'effet sympa, finalement, tombe à plat. Alors... L'avantage c'est qu'on peut passer par en dessous, l'autre côté, par en dessous ici, voilà. Notre petit sentiment, notre petit message de l'avant. Et si je ne m'abuse, notre carte est terminée. A priori, je pense pas avoir oublié quelque chose. Mais me connaissant, vous le savez, on n'est pas à l'abri. Il y a le Wink of Stella, il y a tout. Alors évidemment, je me laisserais bien aller à mettre quelques petits strass, mais non, non, non. Point trop n'en faut. Pas à chaque fois, sinon vous allez me faire une overdose de strass. Donc voilà, c'était le modèle du jour. J'ai perdu la carte originale, la première que j'ai faite, celle-ci. Voilà. Les trois versions. Ocre roussillon, cuvette cassis, murmure blanc. Et au niveau des collections, on a dit qu'il y avait ici, sur ces deux-ci, Poésie de la nature. Et sur celle-ci, j'ai déjà perdu... Voilà, si. Ici, c'est Idylle fleurie. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va vous donner envie de refaire. Surtout, n'hésitez pas si vous faites, si vous reproduisez, si vous faites à votre sauce, si vous adaptez. Ça m'intéresse de voir les photos. N'hésitez pas à les poster sur ma page Facebook. Hein, vous avez les coordonnées là en dessous de la vidéo. Je suis curieuse de voir les adaptations que vous pouvez en faire aussi, hein, parce qu'on est là pour vous présenter les produits, vous donner des petites idées, vous inspirer, etc. Mais c'est sympa de voir aussi comment les gens s'approprient les choses et les modifient, et les améliorent, pourquoi pas, parce que voilà, on n'est pas non plus détentrice de tout le talent du monde, hein, n'est-ce pas? Donc, n'hésitez pas à nous montrer et à partager sur ma page les cartes ou les réalisations 3D que vous reproduisez à partir de mes tutos. Ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.